sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonsoir frères et sœurs. Nous rendons grâce à Dieu pour votre présence cet après-midi à notre émission hebdomadaire L'ère du miracle. Prions le Seigneur pour présenter ce moment à Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons tout l'honneur. Nous te rendons toute la louange et toutes les actions de grâce. Parce que tu as des choses à accomplir cet après-midi. Personne ne sortira de ta présence sans rien recevoir de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous te bénissons et nous te célébrons. Honneur et louange à toi, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 16 et nous lirons le verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Cet après-midi, nous allons poursuivre notre étude sur le thème « La puissance du nom de Jésus ». Je rends grâce à Dieu parce que le retour est vraiment positif. Il y a davantage de témoignages de ce que Dieu réalise dans la vie de plusieurs internautes. Et je suis sûr que vous aussi, vous ne sortirez pas de cette série d'études sans témoignage. Hier, j'ai reçu une dame à mon bureau et elle m'a dit que son mari était très souffrant au point qu'il s'est retrouvé paralysé. Et c'est lorsque, dans sa détresse, elle a crié le nom de Jésus. Et elle me disait que pendant qu'elle proclamait le nom de Jésus, la puissance de Dieu se saisissait de son être. Au fur et à mesure qu'elle déclarait le nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit se saisissait d'elle. Jusqu'au moment où son mari, qui ne pouvait plus s'élever, alors s'est retrouvé debout et aujourd'hui, il marche sur ses deux pieds. Et elle me disait, pasteur, j'ai suivi votre message sur la puissance du nom de Jésus. Je cherchais votre numéro pour vous appeler et vous dire effectivement le nom de Jésus-Christ est extrêmement puissant. Et c'est à ce moment qu'elle m'a rendu ce témoignage. Nous allons voir encore 3 raisons qui font du nom de Jésus un nom extrêmement puissant et dont chaque enfant de Dieu, chaque chrétien doit se servir régulièrement, quotidiennement, en toutes circonstances, en tout lieu. Et se servir avec foi, sans aucun doute, sans aucun brin d'incrédulité, parce que le nom de Jésus a en lui-même le pouvoir de faire ce que Jésus a décidé de faire.
Alors la première raison, c'est que prier au nom de Jésus-Christ ou proclamer le nom de Jésus-Christ est un acte de procuration. Ça veut dire quoi? Il y a quelques mois, sinon l'année dernière, j'ai été invité au Canada par une femme de Dieu et sa famille. Ils avaient une cérémonie de mariage et par la grâce de Dieu, ils ont voulu m'honorer, que je sois témoin de ce mariage. Ils m'ont adressé une invitation. Et comme les visas du Canada ne se prennent pas au Gabon, j'ai effectué un voyage sur le Sénégal pour remplir les formalités administratives. Après que j'ai déposé mon dossier, je devais revenir sur le Gabon parce que je ne pouvais pas attendre un mois et quelques semaines au Canada. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait rédiger une procuration. Donc, j'ai rédigé une procuration et je suis allé authentifier cette procuration à la préfecture de police. Et dans cette procuration, j'avais mis le nom d'une dame, l'une de nos responsables ici au Gabon, qui travaille au niveau de notre ambassade là-bas. Donc j'ai mis son nom pour que je n'ai plus besoin de me rendre là-bas, et donc elle devait simplement récupérer le document. Donc j'ai joint la procuration à mon dossier, et lorsque le visa est sorti, ils ont appelé la dame et ils lui ont remis mon passeport, donc mon courrier, qu'elle a par la suite acheminé au Gabon. Voyez-vous, l'OIM, l'Organisation internationale de migration, ne connaissait pas la dame. C'est moi que cette organisation connaissait. Mais comme j'ai rédigé un document juridique, un document légal, qui donnait à cette dame l'autorisation, le droit de se présenter devant les services de l'ambassade du Canada pour récupérer en mon nom le document, parce que dans ce document, je spéculais que je donnais les droits à ma sœur pour qu'elle puisse récupérer mon passeport. Et donc, grâce à ce courrier, on lui a remis le passeport. Voilà ce que signifie prier au nom de Jésus. C'est une procuration que Christ a rédigée. Que à chaque fois que toi tu te tiendras, d'abord dans ce document il dit, je donne à Joseph, je donne à Pierre, je donne à Joséphine, je donne à Matthieu, je donne à Michel, l'autorisation de se tenir devant toi, Père. 2, je lui donne l'autorisation de réclamer, de demander, de supplier quoi que ce soit lorsqu'il sera en ta présence. Et à chaque fois qu'il se tiendra en ta présence, pour solliciter quoi que ce soit, une guérison, une délivrance, une grâce particulière, dès qu'il déclarera mon nom, Père, je te donne l'autorisation de répondre favorablement à son besoin. Et Jésus, il a authentifié ce document. Oh, béni soit le Seigneur. Il a authentifié cela par le cachet de l'Esprit. Parce que la Bible dit que nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le sceau, est le cachet qui authentifie chaque demande. C'est pourquoi Paul nous conseille, Paul nous exhorte à prier par le Saint-Esprit.
Parce que le Saint-Esprit est l'élément authentifiant, voyez-vous, chaque requête du chrétien. C'est pourquoi, si tu es persuadé que c'est sous la direction de l'Esprit que tu es en train de demander, que tu es en train de supplier le Seigneur, sache que quand Dieu te répond, ce n'est pas toi que Dieu regarde. Parce que le problème, c'est que nous pensons que lorsque nous nous présentons à Dieu, c'est nous qui sommes l'élément déterminant. Non, tu n'es pas l'élément déterminant. L'élément déterminant, c'est celui qui a rédigé la procuration. Donc, Jésus-Christ. C'est pourquoi même lorsque tu t'adresses aux puissances des ténèbres, quand tu leur donnes des ordres, ils se soumettent. Pourquoi? Parce qu'il y a une procuration qui a été rédigée, qu'au nom de Jésus, il te donne le droit de t'adresser aux puissances des ténèbres, et les puissances des ténèbres doivent reconnaître ton autorité, ton pouvoir, et se soumettre à ta parole. C'est pourquoi quand tu te lèves le matin, quand tu te lèves à midi, le soir avant de dormir, et que tu adresses une prière à Dieu, ne doute pas de quoi que ce soit, parce qu'il y a une procuration qui te donne le droit de le faire. Et je bénis le Seigneur. Merci Seigneur. La deuxième raison que nous trouvons dans la parole de Dieu est toujours dans notre passage de Jean 16, le verset 23. C'est un engagement. Priez au nom de Jésus, demandez quelque chose au nom de Jésus. Quand tu le fais, sache que c'est un engagement. Tu es en train de rappeler à Jésus son engagement. Lequel engagement? Vous voyez, du chapitre 14 de Jean au chapitre 16, le langage de Jésus est extrêmement intime parce qu'il est en train de parler comme un fiancé qui parle à sa fiancée, comme un époux qui parle à son épouse, l'Église. Et pour comprendre la déclaration de Jésus, quand il dit que en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Il faut comprendre ça dans ce contexte. Parce que Jésus, au chapitre 14, va dire à ses disciples qu'il va leur préparer une place. C'est ce que le fiancé faisait avant la grande cérémonie de mariage. Il allait préparer une place à sa future épouse. Et Jésus dit aussi qu'il va nous préparer une place, donc à sa femme, qui est l'Église. Et il dit qu'en vérité, ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Pourquoi? Parce que dans le contexte juif, c'est l'homme qui prenait l'engagement. La femme ne prenait aucun engagement. C'est l'homme seul qui prenait l'engagement. L'engagement de protéger sa femme, l'engagement de pourvoir aux besoins de son épouse, l'engagement de veiller sur elle, l'engagement de l'aimer, l'engagement de prendre soin d'elle, d'être pour elle un véritable berger, l'engagement de l'épanouir, de lui apporter le bonheur. Et c'est pourquoi donc Jésus ici, il prend cet engagement. Il dit que lui, en tant que ton époux, lui, en tant que ton fiancé d'abord, il est d'abord ton fiancé, mais il est ton époux. Dès lors que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, dès lors que tu es né de nouveau, tu es devenu l'épouse de Jésus-Christ. Tu es devenue l'épouse de Jésus-Christ. Et en tant qu'épouse de Jésus-Christ, tu as des besoins. Tu peux avoir des besoins de santé, des besoins de nourriture, des besoins de paix, des besoins d'attention, des besoins d'amour, des besoins de sécurité, des besoins de protection. Sache que Jésus a déjà pris un engagement. Il a déjà dit qu'à
à chaque fois que l'un de ces besoins se présentera devant toi, en son nom, demande au Père la satisfaction de ce besoin. Si tu es troublé, demande au Père la satisfaction et la paix, la joie reviendra. S'il y a découragement, demande au Père la satisfaction. Si tu as larmes, demande au Père d'essuyer tes larmes. Jésus, en tant qu'époux, a pris un engagement de pourvoir à tous tes besoins. Quels sont tes besoins? Si tu es malade, quel que soit le type de maladie, quel que soit le type de maladie, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit la manifestation de la maladie, quel que soit le temps mis par la maladie, sache que Jésus, ton époux, a pris un engagement de pourvoir à ta santé, de te donner une santé parfaite, de te donner une vie divine, une santé divine, une santé divine. Pourquoi? Parce que c'est le ketouba. Le ketouba, c'est cette promesse que l'époux faisait vis-à-vis de son épouse. Et Jésus a déclaré un ketouba, où il a dit que si tu demandes quelque chose au Père, en son nom, il donnera la chose. Jésus n'est pas un époux irresponsable. Jésus n'est pas un époux infidèle. Parfois, nous traitons Jésus comme quelqu'un d'irresponsable, d'infidèle. Comme quelqu'un qui ne sait pas tenir à ses engagements, ou qui ne peut pas tenir à ses engagements. Parce que nous pensons peut-être à notre Père, qui n'était pas très fidèle. Peut-être nous pensons à quelqu'un, un homme, qui nous a déçus sentimentalement, qui nous a trahis, ou à une femme qui nous a trahis. Et donc quand je dis, Jésus est ton épouse, au lieu de voir Jésus dans tout son amour, au lieu de voir Jésus dans toute sa miséricorde, au lieu de voir Jésus dans toute sa bonté, au lieu de voir Jésus dans toute sa fidélité à ses promesses, l'image qui te revient, c'est l'image de ce papa méchant. L'image qui te revient, c'est l'image de cet homme méchant et infidèle. Non, mon frère. Jésus, en tant que ton époux, a pris un engagement. Et lui, ce que sa bouche dit, il le fait. Il est lui-même la parole. Et la Bible dit que la parole s'est faite chair. Et la Bible dit que tout ce qui existe a été fait par la parole. Ça veut dire que ce que Jésus dit, il le fait. Toutes choses ont été faites par la parole, Jésus. Toutes choses. Donc ce que Jésus dit, il le fait. La parole en elle-même le pouvoir de faire ce qu'elle dit. Et Jésus est lui-même la parole. Il a pris un engagement vis-à-vis de toi. Alors, certainement, à cause du temps mis, de la durée, tu voulais prendre un raccourci. Il y a des gens qui prennent des raccourcis. Comme Abraham a voulu prendre un raccourci en prenant Agar. Et les conséquences sont, nous les vivons jusqu'à aujourd'hui. Voyez-vous, à chaque fois que vous prenez des raccourcis dans votre vie, au motif que non, Dieu, depuis qu'il m'a promis, je ne vois pas ce qu'il m'a dit se réaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, tu es un menteur. Dieu, tu es infidèle à ta parole. Dieu, tu n'es pas capable de réaliser ce que tu dis. Mais à chaque fois qu'une femme, à chaque fois qu'un homme a pris un engagement, je veux dire un raccourci, pour aider Dieu à réaliser sa parole, les conséquences sont incalculables. Les conséquences sont pour la vie. Et voyez-vous, dans le cas de l'homme de Dieu, Abraham, jusqu'aujourd'hui, sa descendance subit les conséquences de l'acte posé par le Seigneur, plutôt par l'homme de Dieu, Abraham. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est un merveilleux époux. C'est un époux fidèle. C'est un époux fidèle. Quand tu es malade, il souffre avec toi. Quand tu ne connais pas la joie, il fait tout. Pour lui, il faut que tu sois heureuse. Que tu sois une femme heureuse.
C'est pourquoi il t'a donné le Saint-Esprit. Et il t'a donné la parole. Pourquoi? Parce que voyez-vous, avant le mariage, on prenait la fiancée, on la confiait à une dame qui avait pour mission de l'instruire. C'est pourquoi la Bible dit, quand viendra le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit nous prépare au grand mariage, aux noces, parce qu'après les noces, nous rentrons dans le mariage. Jésus ne viendra pas pour le mariage, mais pour les noces. Les noces se font après le mariage. Donc, le Saint-Esprit est là et il nous prépare au mariage. Il est en train de nous enseigner par sa parole. Mais il y a aussi la parole qui est là, parce que la veille du mariage, qu'est-ce qu'il fait? On prenait la fiancée, on l'immergeait entièrement dans l'eau, on la baignait, et il fallait qu'on se rassure que toutes les parties, vous voyez, ont été touchées et nettoyées. Et c'est pourquoi l'eau de la parole, vous voyez, l'eau de la parole s'intéresse à tous les domaines de notre vie. L'eau de la parole s'intéresse à tous les domaines de ta vie, à tous les aspects, les moindres détails, même ce qui est pour toi insignifiant, ce qui est pour toi anodin. Mais l'eau de la parole doit pénétrer tous les domaines, parce que le jour du mariage, tu dois être belle. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il viendra chercher une église qui n'a ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Or, la maladie peut te déformer. Le célibat peut te déformer. Le péché peut te déformer. C'est pourquoi il a vaincu la puissance du péché. Béni soit Jésus. Voyez-vous, la haine peut te déformer, la colère peut te déformer, l'amertume peut te déformer. Oui, parce que parfois la vie devient amère. Regardez aujourd'hui ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec le coronavirus. Il y a des gens qui ont des difficultés à joindre le debout parce qu'on a réduit le salaire, parce qu'il y a la menace du licenciement. On va au marché, on a des problèmes à vendre parce que ça devient extrêmement difficile. Mais Christ, le merveilleux époux, avec l'eau de la parole, il nous travaille de sorte que nous soyons belles. Plus Jésus revient bientôt, plus son épouse que nous sommes devient de plus en plus belle. C'est pourquoi donc, avec assurance, pendant que tu es en train de m'écouter là où tu es assis ou assise, et je sais que un problème te tient à cœur depuis quelques semaines, tu souffres depuis quelques mois, c'est difficile, tu n'arrives même pas à t'asseoir, tu n'arrives même pas à te mettre debout, tu n'arrives même pas à parler avec quelqu'un, c'est difficile, mais sache que tu as ton époux. Ton époux, Jésus, a pris un engagement, qu'à chaque fois que tu demanderas quelque chose au Père, en son nom, il le fera. Et donc, rappelle au Père que mon époux Jésus m'a demandé, m'a donné le droit de réclamer ma guérison, de réclamer ma délivrance, de réclamer mon accomplissement, de réclamer mon emploi. Et je te dis au nom de Christ Jésus, tu le recevras. Parce que c'est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. La dernière raison que nous allons étudier ce soir, pourquoi nous devons prier au nom de Jésus, mais parce qu'il est notre intercesseur. Il est notre intercesseur. Et nous trouvons cela dans Romains 8, le verset 34. Je vais lire pour nous tous. Romains 8, 34. Romains 8, 34. Je vais lire. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus,
on dit que Jésus, qui nous condamnera? Plus personne ne peut te condamner. Effectivement, il arrive que le diable nous accuse. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, il va te dire, oh, tu viens d'insulter tes enfants. Oh, mais tu viens de t'emporter contre ta femme. Oh, mais la parole que tu as dite là, tu n'as pas dit totalement la vérité. Tu as dit, il y avait un peu de mensonge. Il va dire, mais regarde, combien de fois ton cœur est hautain. Il va te rappeler tous tes défauts. Donc, dans la présence de Dieu, tu entends comment il t'accuse. Tu entends comment il t'harcèle. Il te fait du chantage. Et beaucoup sont victimes du chantage. Parce que Satan leur fait du chantage. Il dit, oh, tu as forniqué, tu as commis l'adultère, tu as cassé la maison d'autrui, tu as volé, tu as pris ce qui ne t'appartenait pas, tu as participé aux actes de sorcellerie. Mais voyez-vous le langage de Christ ici, il dit qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort bien plus, il est ressuscité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es né de nouveau et que Christ vit en toi, il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu n'as plus besoin de culpabiliser. Tu n'as plus besoin de vivre sous la condamnation. Plusieurs chrétiens vivent sous la condamnation. Ils ne se pardonnent pas et ne pardonnent pas aux autres. Parce qu'ils vivent dans la condamnation. Il dit non. Tu n'as pas besoin de vivre dans la condamnation. Tu as été déclaré juste et libre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui intercède pour toi. À la droite de Dieu le Père, il est assis à la droite de Dieu. Et là où il est assis à la droite de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède en ta faveur. En quoi consiste cette intercession? Mais cette intercession s'occupe, parle de cette condamnation où Christ présente à Dieu ses mains percées. À chaque fois que le diable, chaque jour, quand le diable se met devant Dieu, c'est pourquoi il dit, il intercède. Oui, il n'a pas dit, il a intercédé. Il a intercédé, mais son sang continue à intercéder. C'est-à-dire que le sang de Jésus continue à couler. Chaque goutte du sang de Jésus est une intercession en ta faveur. Chaque goutte du sang de Jésus est une intercession, est une prière en ta faveur. Que dit cette prière? Que tu n'es pas condamné. Tu n'es plus condamné. Pourquoi? Parce que la peine de mort a été déjà accomplie sur Jésus. La peine de mort a été déjà accomplie sur Jésus. Donc la colère est apaisée. C'est ce que dit chaque goutte du sang de Jésus. Parle de toi devant le Père. Chaque goutte du sang de Jésus dit au Père, Joseph n'est plus condamné, Paul n'est plus condamné, Benjamin n'est plus condamné, Matthieu n'est plus condamné, Jeanne n'est plus condamné. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus condamné. Tu as été déclaré libre. Donc si le diable dit cette maladie est le produit de son péché, cette maladie est le produit de ses choix maladroits et impurs. Oh, il y a une goutte qui tombe devant le Père pour dire oui, c'est vrai, mais Père, la peine a été payée. La peine a été payée par mon sang. Et dès que le Père voit la goutte du sang de Jésus, il se souvient qu'un jour son propre fils a apaisé sa colère en ta faveur. Quel est donc ce problème? Quelle est donc cette maladie? Quelle est donc cette circonstance de la vie, cette situation de la vie? Quel est donc ce sorcier qui peut te tenir captif à chaque fois?
qu'un acte de sorcellerie est posé contre toi, une goutte du sang de Jésus parle au Père, qu'il n'est plus condamnable par une quelconque sorcellerie. Il n'est plus bouclable dans un quelconque cadenas ou dans un quelconque cachot mystique. Et il est un homme libre. Il était une femme libre parce que moi-même, j'ai payé pour sa peine. Et donc voilà, tu comprends alors que tu as toutes les raisons, frère, de invoquer avec foi le nom de Jésus. Yeshua, Yeshua, Yahushua Hamashiach, Yahushua Hamashiach, Jésus-Christ, Yahushua Hamashiach. Tu peux invoquer ce nom avec toute la foi. Et aucune puissance ne pourra bloquer ta prière. Oh, il y a des fausses doctrines qui sont enseignées dans nos églises, où on a fait croire aux gens que les démons peuvent bloquer leurs prières. Quand un enfant de Dieu né de nouveau, qui est dans la trajectoire de la volonté de Dieu, ouvre sa bouche pour ouvrir, pour parler à Dieu, pour réclamer quoi que ce soit à Dieu, il y a une goutte du sang de Jésus qui parle, qui accompagne ses paroles. Et dès que le Père voit la goutte du sang de Jésus, il dit oui, ma colère a été apaisée. Les anges, servez-le tout ce dont il a besoin. Et je déclare que cet après-midi, tu sois parfaitement servi au nom de Jésus. Que ta guérison te soit servie au nom de Jésus. Que tu sors de cet endroit avec la paix intérieure au nom de Jésus, avec la joie intérieure au nom de Jésus. Que ton mari sorte de cet endroit, de cet après-midi. Je déclare qu'il est guéri au nom de Jésus. Que ta maison sorte de cet après-midi avec une joie renouvelée, avec une paix renouvelée au nom de Christ Jésus. Que ta foi et ton intimité avec le Saint-Esprit sortent de cet endroit avec la certitude qu'il chaque goutte du sang de Jésus, chaque goutte, oh mon frère, chaque goutte du sang de Jésus, chaque goutte du sang de Jésus parle et parle en ta faveur, parle de toi. Alors nous allons prier le Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, pose ta main là où tu es souffrant. Je ne sais pas la situation qui te préoccupe maintenant, mais pose simplement ta main. Je dis, il y a un miracle pour toi aujourd'hui. Pose ta main, déclare avec moi. Seigneur Jésus, merci pour la procuration qui a été rédigée par le Seigneur. Père, merci pour la procuration qui a été rédigée par Jésus. Il a authentifié cette procuration. Il l'a rédigée par son sang. Oui, le sang de Jésus a dit, il n'est plus condamnable. Tout ce qui était réservé pour lui comme héritage, comme bénédiction, désormais il peut y avoir accès, il peut avoir accès à toutes ces grâces. Pourquoi? Parce que le prix a été payé. Père, merci pour le sang de Jésus. C'est l'encre dont s'est servi Jésus pour écrire cette procuration, pour rédiger cette procuration. Oh, dans cette procuration, il est écrit que tu es rempli de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Elle est débordante à toi, le shalom de Dieu. Et ce shalom, c'est ta sécurité. Ce shalom, c'est ta sécurité. Ce shalom, c'est ta guérison. Ce shalom, c'est ta délivrance. Ce shalom, c'est ta paix. Ce shalom, c'est ta protection. Ce shalom brise les barrières et brise les obstacles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que cette encre du sang de Jésus, cette encre du sang de Jésus a écrit qu'aucune barrière ne tiendra devant toi. Aucune barrière ne tiendra devant toi. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach. Aucune maladie, aucune maladie, aucune maladie, aucune amertume, aucune médisance. Rien ne tiendra devant toi. Rien ne tiendra devant toi. Au nom de Yeshua Mashiach. 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 Même la stérilité, au nom de Jésus,
au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cette enclave tes trompes, cette enclave ton utérus, au nom de Christ Jésus. Cette encre du sang de Jésus, nettoie ton cœur, nettoie tes poumons, nettoie ton estomac, nettoie ton intestin grêle, au nom de Christ Jésus. Cette encre nettoie tes reins sont nettoyés, lavés, tes reins sont nettoyés, lavés, tes reins sont nettoyés, lavés, par l'encre qui a rédigé, l'encre du sang de Jésus, qui a rédigé la procuration, qui te donne le droit de réclamer quoi que ce soit, et à tout moment devant la présence de ton Dieu. Au nom puissant de Christ Jésus. Roshinarabahoba kabarababa. Indarabahoba kabaraba sindarabahebaba. Lindarabahoba kabarababa. Rindarabahoba kabarabase. Je vois comment la puissance de Dieu, comme elle rentre par tes pieds, comme elle a monté, circule dans tes organes. Je vois comment cette puissance rentre dans ta chair. Je vois comment elle rentre dans tes os. Je vois comment elle rentre dans tes veines. Je vois comment elle rentre dans tes artères. Je vois comment elle libère la gloire. 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 Je vois comment cette encre du sang de Jésus, comment elle est en train de nettoyer ton être. Elle nettoie ton être. Elle nettoie ton être. Au nom de Christ Jésus, merci pour ton retour à Dieu. Je vois comment tu reviens à Jésus. Je vois comment tu reviens à Jésus. Je vois comment une nouvelle relation, une nouvelle intimité, un nouvel engagement entre le Saint-Esprit et toi. Merci Seigneur, parce qu'il y a un cachet qui a authentifié tout cela. C'est le sceau de l'Esprit, c'est le gage. Le sceau de l'Esprit et le gage, la procuration. Oui Seigneur, merci, parce que tu es son époux. Jésus est ton époux. Jésus est ton époux, déclare que tu es mon époux. Tu es mon époux et tu es un époux responsable. Jésus est un époux responsable. Jésus est un époux responsable. Jésus est un époux responsable. Il pourvoit fidèlement aux besoins de son épouse. Merci Seigneur, parce que chaque goutte du sang de Jésus parle en ta faveur. Déclare que chaque goutte du sang de Jésus parle en ma faveur. Béni soit ton nom Père. Reçois toute la louange et la reconnaissance. Au nom de Christ Jésus. Amen. Merci beaucoup. Continuez à soutenir cette émission par vos prières. L'heure du miracle. Dieu est en train de faire des choses merveilleuses à travers le monde. Donc, continuez à prier pour nous et pour notre émission. Nous avons besoin de vos requêtes de prière. Faites-nous parvenir ces requêtes. Nous avons également besoin de vos témoignages pour édifier et aider les frères dans le monde et ceux-là qui ne connaissent pas Christ dans le monde. Soyez bénis. À dimanche, à même heure. Merci. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et